c'est quand même dommage d'envoyer de l'air pour les moineaux, quoi. Les moineaux, eux, leur process, c'est de faire des plumes. Bah, on va pas non plus en faire des dégénérés. Donc, on va les laisser faire leurs plumes. Et puis, nous, on va garder notre air chaud. On est tous intuitivement informés de ce qu'il faut faire. Mais culturellement, on nous a appris d'autres choses. Vous mettez un bonnet péruvien 10 minutes, vous avez 1 heure de confort. Si je mets une paroi en placo, peinte en blanc, j'ai toute chance pour que l'été, je me sois généré du confort. Mais l'hiver, non. On perd de la chaleur par convection, conduction, rayonnement. C'est les 3 modes de transmission de la chaleur. Convection, c'est de l'air chaud, enfin c'est quelque chose qui est opéré en tant que de mouvement. Vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, vous voyez que l'eau elle bouge. Vous faites chauffer de l'air dans une maison, l'air bouge. Ce qui est chaud est dilaté. Étant dilaté, il y a moins de particules dans un mètre cube, c'est donc plus léger, donc ça monte. Et puis, c'est au contact de quelque chose de plus froid, ça se refroidit et ça revient. Ça fait ce qu'on appelle une boucle de convection. Hein. Et donc, dans nos maisons, quand on a des radiateurs électriques, par exemple, les anciens grille-pains, ce qu'on appelait le grille-pain, ça ne chauffe que par convection. Et donc, ça met de l'air en mouvement. Et cet air en mouvement, donc, fait qu'on ressent le courant d'air, hein, le point 3. Donc, vaut mieux se chauffer avec autre chose. Qu'est-ce qui est le plus confortable en termes de chauffage? Si je vous dis, je mets des radiateurs électriques qui vont vous mettre de l'air à 19 degrés Celsius, ou si je vous mets des radiateurs en fonte qui vont faire de l'air à 19 degrés Celsius, va être le ressenti de confort le plus grand. En fonte, on le ressent tous intuitivement. Pourquoi? Parce que la fonte va travailler majoritairement par envoi d'infrarouge. C'est un petit peu comme vous vous mettez devant un feu, vous avez des infrarouges que vous recevez. Pourquoi quand on se met devant un feu, on fait ça? Ben parce qu'on veut choper les infrarouges. Et plus on est prêt, plus on en chope. Ben notre corps nous a dicté depuis longtemps les gestes naturels. Et donc, ça veut dire que si on veut en capter, c'est peut-être bien qu'on en perd. Et on perd 65% de notre chaleur corporelle par rayonnement. Dixit le docteur Suzanne, je sais plus comment, qui a fait une thèse sur le sujet, qui est donc chef d'un département du CHU de Toulouse. Et le maximum qu'on perd, on perd une grosse partie de notre chaleur depuis la base de notre cou jusqu'au-dessus de notre tête. C'est pour ça qu'autrefois, ils n'étaient pas si cons. Ils mettaient ou un bonnet, ou une mantille, ou un béret, ou une casquette, mais on se couvrait. Aujourd'hui, on ne se couvre plus. Et Geoffrey Kella, qui est un excellent collègue, qui a fait un tour du monde, est allé vivre au Pérou un peu, comme ça, pour voir. Mais au Pérou, on est très haut, donc on est dans des températures pas élevées, et ils n'ont pas de bois. Et ils n'ont pas les moyens d'acheter du gaz, du fioul ou de l'électricité. Et ils font comment? Ben, ils ont inventé le bonnet péruvien. Alors, ok, c'est pas d'une esthétique à tout va. Hein, donc c'est un peu le tue-l'amour. Mais n'en demeure pas moins que quand vous mettez un bonnet péruvien, moi il m'a convaincu. Hein. J'ai un bonnet péruvien, vous mettez un bonnet péruvien 10 minutes, vous avez 1 heure de confort. Vous pouvez l'enlever, hein. Vous avez 1 heure de confort. L'inconfort revient, hop. Alors faut en profiter pendant que le conjoint ou la conjointe n'est pas là. Parce que bon, voilà, il y a peut-être plus agréable à voir. Mais il n'y a pas que le bonnet péruvien dans la vie non plus. Il y en a d'autres, des couvre-chefs. Hein. Il y a la chapka, il y a etc. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais vous voyez, c'est des gestes simples, ça. Ça coûte rien. Et ça nous met dans le confort. Et comme on perd une majorité de notre chaleur et par rayonnement, par la tête, il faudrait qu'on recapte par rayonnement. Et donc le rayonnement va dépendre, le niveau d'émission va dépendre de la nature des murs. Par exemple, on est tous dans la mode des murs blancs. C'est lumineux, c'est machin, c'est trucs, etc. Sauf qu'en colorimétrie, c'est une couleur extrêmement froide. Vous vous mettez dans des couleurs ocre, par exemple, ça va être beaucoup plus chaud. Alors après, est-ce que ça va être très lumineux de faire une pièce en ocre? C'est pas sûr. Mais est-ce que je veux
Et c'est peut-être un équilibre à trouver entre le confort lumineux et le confort thermique. Il y a des choses comme ça qu'il faut que l'on voit. Par exemple, du bois. Tout naturellement, le bois, si je vous dis, je vais prendre 2 casseroles. On est tous intuitivement informés de ce qu'il faut faire. Mais culturellement, on nous a appris d'autres choses. Et on a été dans la consommation de ressources, d'énergie, c'était pas cher, on achetait, etc. On tournait le bouton, c'était bien. Alors on va prendre nos 2 casseroles, une avec une queue en bois, une avec une queue en verre. On va mettre de l'eau dans les 2 casseroles. On va faire bouillir l'eau. Quand il y a 5 minutes qu'elle bout, je vous donne ni gants, ni manille, ni rien, et je vous dis, tu vas prendre une casserole, tu vas la mettre de là à là-bas. Avec laquelle elle tombe plus risque de se brûler, celle qui a la queue en verre ou celle qui a la queue en bois? En verre. Eh bien, si vous mettez des parois en bois, pourquoi? Parce que ça conduit la chaleur beaucoup plus lentement. Et si moi je perds autant de calories par rayonnement quand je suis devant un mur minéral ou devant un mur en bois, qu'est-ce qui va devenir le plus chaud? Puisque ça ne transporte pas la chaleur. C'est pour ça qu'avec ma queue en bois, je me brûle pas. La chaleur, elle migre dans le bois, mais très lentement. Eh ben, dans ma paroi, c'est pareil. Et cette paroi, si elle reste chaude en surface, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle me renvoie du rayonnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effusivité, l'émissivité. Et donc, selon la nature de ce qu'on va mettre en paroi, on va améliorer les choses. Et donc, si je mets une paroi en placo, peinte en blanc, j'ai toute chance pour que l'été, je me sois généré du confort. Mais l'hiver, non. Donc, est-ce que je privilégie mon confort d'été, mon confort d'hiver? C'est aussi des choix à faire. Et donc, si je fais un parement, par exemple un parementaire, autrefois, ils faisaient du plâtre, ils faisaient de la terre, ils faisaient du bois. Mais c'est des matériaux qui ont des qualités absolument extraordinaires. La terre, on fait un enduit terre. C'est beau. Alors après, je dirais la beauté, c'est subjectif. Ouais, ok. Mais ça peut être joli. En bois, pourquoi en montagne on fait en bois? Ben déjà parce qu'il y en a. Parce que autrefois, ben, quand fallait transporter les éléments loin, on faisait avec ce qui était au plus proche et qui coûtait pas cher. Hein. Et parce que aussi, il fait froid en montagne. Et quand on est dans un chalet d'alpage qui est pas étanche, il fait froid dehors, il y a pratiquement pas d'isolation, on a un pauvre poêle qui chauffe pas grand-chose, mais on est dans un environnement en bois. Eh bien, on est quand même plus longtemps dans le confort. Donc, vous voyez, les ressentis de confort, c'est toutes ces petites choses-là. Hein. Et donc, alors après, on pourrait continuer à l'infini. Hein, la stabilité de la température, ben, on peut dire, par exemple, que si on empêche l'air de se déplacer, qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher l'air de se déplacer? Par exemple, on va faire des habitats étanches. Et on nous a appris à faire des habitats étanches. Et on a raison, hein. Parce que quand ils sont pas étanches, c'est de l'air chaud qui fout le camp pour aller. Alors, même si c'est pas cher à chauffer de l'air, c'est quand même dommage d'envoyer de l'air pour les moineaux, quoi. Les moineaux, eux, leur process, c'est de faire des plumes. Bah, on va pas non plus en faire des dégénérés. Donc, on va les laisser faire leurs plumes. Et puis, nous, on va garder notre air chaud. Hein. Et gardant notre air chaud, on va effectivement se trouver dans un habitat beaucoup plus fermé. Et comme il est plus fermé, on a arrêté les courants d'air.